messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. 38 000 tonnes de clinker produits par la cimenterie Silas de Biskra ont été exportées à partir du port de Annaba vers la Côte d'Ivoire. C'est la 4e opération du genre à destination de l'Afrique de l'Ouest. À Batna, une importante opération d'exportation a eu lieu en direction de la Libye. Il s'agit de 20 000 m² de céramique fabriquée par l'entreprise Ceram Décor. On verra un exemple tout à l'heure. L'armée nationale populaire découvre un arsenal de guerre dans la région de Borj Bedji Mortar, 2 caches de munitions contenant des grenades antipersonnelles et des obus d'artillerie, ainsi que des médicaments et des moyens de liaison. Et puis le reportage grand format de ce soir est consacré à Tlemcen, la ville éternelle, célèbre pour ses monuments et sites historiques, témoins de civilisations diverses et aussi connue pour un panel d'activités ancestrales. On le verra tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord ce journal, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue serbe, Aleksandar Vučić, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel le chef de l'État lui réitère son attachement à œuvrer avec lui au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui lient l'Algérie à la Serbie. La wilaya de Béjaïa a accueilli hier le ministre de l'énergie Mustafa Guitouni qui a donné le coup d'envoi pour le raccordement en gaz naturel de plusieurs agglomérations reculées de cette wilaya de l'Est. C'est une aubaine pour les habitants de ces régions enclavées, longtemps privées de commodités. Désormais, Béjaïa enregistre un taux de pénétration de plus de 52%, extensible à 85% dès l'année prochaine. Nejma Haracha. C'est dans une ambiance festive et de joie que les habitants de la localité d'Esjahad de la commune d'Amalou ont été raccordés au gaz naturel. J'ai roulé 1 heure 6 minutes avec M. Louali pour arriver. C'est tellement haut. Ou le gaz, le gaz, Allah يبارك les villages qui sont à côté. Et je dirais que ça, c'est le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce programme qui a fait que le gaz arrive maintenant partout dans le pays. Inscrit dans le cadre du programme quinquennal 2010-2014, le projet de raccordement voit enfin le jour grâce à la levée des contraintes rencontrées sur le terrain. Mustafa Guitouni a inspecté le port pétrolier de Béjaïa qui a bénéficié de travaux de réhabilitation et de mise à niveau des installations de surface pour un montant de 1,5 milliard de dinars. Et je pense que les travaux sont pratiquement, ils vont être terminés. Ça permettra donc de recevoir des bateaux, des méthaniers de gros tonnage. Le ministre de l'Énergie s'est arrêté également devant les projets d'extension permettant d'alimenter en gaz et en électricité le nouveau pôle urbain d'Irzar Azarif. Mustafa Guitouni a visité par la suite dans la commune de Sdour une unité de fabrication de groupes électrogènes avant de s'arrêter devant une centrale électrique dans la commune d'Amizor. L'Algérie, qui importait il y a quelques années des quantités importantes de ciment, parvient aujourd'hui à en exporter 38 000 tonnes de clinker produits par les cimenteries Silas de Biskra. Ces quantités ont été exportées hier à partir du port de Annaba vers la Côte d'Ivoire. C'est la 4e opération du genre à destination de l'Afrique de l'Ouest, avec un total de 140 000 tonnes de cette matière première qui entre dans la production du ciment. Amel Bouakba. D'exportation de ciment à destination de la Côte d'Ivoire confirme la qualité des produits locaux, une qualité qui fait la réputation de l'Algérie sur les marchés internationaux et notamment africains. Ce qui permet d'inverser la tendance pour notre pays qui n'est plus importateur mais exportateur de ce produit stratégique. Notre produit est de qualité et c'est pour ça qu'on a cette demande aujourd'hui de clinker et de ciment aussi. On le fait par route pour le Niger et nous allons faire encore sur d'autres pays voisins incessamment, Inch'Allah. L'Algérie, qui était un pays importateur de ciment, est désormais exportateur par le biais de groupes industriels tels que la cimenterie Silas, qui a pour objectif d'exporter 1 million de tonnes de clinker durant 2019 et 2 millions de tonnes l'année prochaine.
Cette opération intervient alors que le port de Annaba connaît une nouvelle dynamique économique. Il a enregistré une augmentation de ses activités d'exportation de près de 20% en 2018. Nous avons exporté en 2018 plus d'1 600 000 tonnes via le port de Annaba, contre 1 390 000 tonnes en 2017, soit une augmentation de près de 20%. من جهة هو le renforcement des contrôles pour protéger l'économie nationale, en même temps تحفيز ومرافقة كل ما هو الاقتصاد الوطني وخاصة الصادرات. La cimenterie Silas ambitionne ainsi de faire de 2019 l'année de l'exportation, ce qui conforte son engagement à contribuer à la diversification des exportations algériennes hors hydrocarbures. Dans le cadre des travaux de formation des imams du Sahel, initiés par le Centre de recherche en sciences islamiques et civilisationnelles, des conférences ont été présentées par des chercheurs et des ulama spécialisés dans le fiqh al-maliki. Les travaux ont été lancés à partir de la Zawiya Tijaniya de l'Arwat au profit d'une délégation d'imams venus justement des différents pays du Sahel. Jazia Bayou. À la Zawiya Tijaniya de Ain Madi, située à 70 km au nord-ouest du chef-lieu de la wilaya de l'Arwat, est un centre de rayonnement culturel et intellectuel et une destination fort prisée pour les adeptes à travers le monde. Réputée pour être le berceau qui nourrit la spiritualité de millions de Tijani, la Zawiya a accueilli plus d'une centaine d'adeptes venus de différents pays du Sahel. Nous sommes venus assister à la formation des imams du Sahel. C'est pourquoi nous remercions le président de la République, à qui nous souhaitons santé et longue vie, ainsi qu'au peuple algérien. Nous avions vraiment besoin de cette formation. Nous espérons à notre retour pouvoir appliquer tout ce que nous avons appris ici. Nous sommes très heureux d'avoir acquis ces connaissances et ces lueurs religieuses. C'est ce qui reflète la liberté dont jouit toute l'Algérie. Dans le but de former des imams du Sahel dans le fiqh al-maliki, une formation a été initiée par le Centre de recherche en sciences islamiques et civilisationnelles au profit d'adeptes de la tariqa Tijaniya et d'imams venus de différents pays du Sahel. La venue de cette délégation d'imams nous a permis d'échanger nos connaissances culturelles et spirituelles et surtout nos références religieuses et islamiques. Nous accueillons dans le Centre de recherche en sciences islamiques et civilisationnelles une délégation d'imams du Sahel afin de faire connaître le centre et ses chercheurs et surtout pour faire connaître à travers des conférences la référence religieuse maliki et les relations qui lient l'Algérie aux différents pays africains. La Zawiya Tijaniya demeure ainsi une destination de choix pour tous ses adeptes. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et la sécurisation des frontières grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier, 14 février, lors d'une opération de fouille et de recherche menée à Borj Badji Mortal, une cache de munitions. Vous le découvrez sur ces images. Cette cache qui contenait 37 grenades larguées antipersonnelles de calibre 34 mm, 32 obus d'artillerie de calibre 85 mm, alors qu'un autre détachement à Skikda a découvert et détruit une cache également contenant des médicaments, des moyens de liaison et d'autres objets, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, on apprend aussi que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, et lors d'une opération menée dans la localité de Oued el-Khamla, wilaya Tindouf, un détachement combiné de l'ANP a saisi une quantité de kif traité s'élevant à 57,4 kg, alors que des gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de 12 494 litres de carburant à Souqahras, Tbessa et Tarf également. Dans le même contexte, d'autres détachements, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, ont intercepté lors d'opérations distinctes à Tamal Rasset, Borj Badji Mortal, Ain Ghazam et Biskra, et Ouergla également. Ils ont intercepté 10 contrebandiers, 2 véhicules tout-terrain, 18 kg de kif traité, 1645 tonnes de denrées alimentaires également saisies,
4 détecteurs de métaux, 2 groupes électrogènes, un marteau-piqueur et 1890 unités de différentes boissons. Et puis on apprend enfin que dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes-frontières ont intercepté 6 immigrants clandestins à Naama, à Soukharas, également, ajoute le communiqué du MDN qui nous est parvenu ce soir. Et c'est l'heure de retrouver, comme chaque vendredi, l'actualité culturelle avec Kamel Souik. Bonsoir. Bonsoir Zohel. Alors Kamel, ce soir, vous allez nous parler de plusieurs événements en Algérie, mais également à l'étranger. On commence d'abord par Alger, la capitale. Tout à fait Zohel, une évasion culturelle qui commence avec la littérature à la librairie du tiers-monde. Abdelhamid Ibn Chouben présente demain son ouvrage Qaada au cœur de la Médina. 14h, ça se passe à la place l'émir Abdelkader, en plein Alger Centre. Si vous n'avez pas le temps d'y aller demain, vous pouvez retrouver cette vente dédicace samedi prochain à la librairie L'Arbre à dire de Sidi Yahya, toujours à Alger Centre bien sûr, et toujours avec la littérature. Meriem Gemesh signera son livre La Demoiselle du métro, c'est à la librairie des Beaux-Arts, 28 rue Didouche Mourad, c'est demain à 14h. Partons à Oran, à l'ouest, pour parler également ce soir de cette exposition du WordPress photo qui fait escale. On en a déjà parlé il y a quelques semaines, Kamel. Absolument, nous en avons parlé. L'exposition faisait halte à Alger. Le public oranais pourra découvrir le meilleur de la photo et le pire de l'humanité. Cela se passe au musée des arts modernes d'Oran jusqu'au 28 février prochain. Nous en avons donc présenté cette même exposition il y a 2 semaines à Alger. L'entrée est fixée à 200 dinars. Vous pouvez découvrir sur vos écrans quelques photos qui sont exposées. Alors, partons à Paris pour parler également du programme du CCA, le Centre culturel algérien. Vous êtes nombreux, nos compatriotes établis en France, à Paris précisément, qui suivent scrupuleusement le programme culturel de ce centre. Et vous nous donnez le programme aujourd'hui, Kamel. Tout à fait, Zoé, de la variété algérienne. Pour les nostalgiques, le rendez-vous est pris demain à 20h30 avec la chanteuse Latifa Ben Darkouch. Le prix, ou les prix n'ont pas changé, 15 €. Et puis, jeudi prochain, le CCA organise une conférence débat autour du thème « Ils se sont opposés à la guerre d'Algérie, les amis des frères témoignent ». Les témoignages des Français qui ont lutté pour l'Algérie indépendante. L'entrée est gratuite, mais il faudra réserver sur www.cca-paris.com, c'est à 18h30. Rendez-vous pris alors. Alors on reste au CCA pour parler également, toujours dans le cadre de l'histoire, vous nous en parlez à l'instant. Alors cette fois il y a une projection en particulier d'un film qui a eu beaucoup de succès, Kamel. Absolument, et pas n'importe quel film. Alger, la Mecque des révolutionnaires, un film qui nous replonge au cœur de la diplomatie algérienne entre les années 60 et 70. L'Algérie fut une terre d'asile pour les opprimés du colonialisme. Le plus célèbre d'entre eux fut certainement Nelson Mandela. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous propose de regarder cet extrait. En juin 1970, un avion en provenance de Rio de Janeiro arrive à Alger. Pour les 40 militants révolutionnaires brésiliens qui sont à bord, l'Algérie est leur terre de liberté. Ils viennent tous de sortir des prisons de la dictature brésilienne. Bouteflika rallie habilement une grande majorité de pays à la cause palestinienne et accueille Yasser Arafat à l'ONU. Le dirigeant palestinien découvre que la diplomatie est aussi importante que la lutte armée et fait pour la première fois une offre de paix. 3 mois après sa libération en 1990, il se rend à Alger pour remercier les Algériens de leur aide. Nelson Mandela n'a jamais oublié son entraînement militaire aux côtés des combattants algériens. En 1962. Voilà un film à découvrir mardi prochain à 19h en présence de son réalisateur Ben Selama. Une découverte pour les amoureux de l'histoire et un rappel pour ceux qui ont peut-être la mémoire courte sur la position ou les positions de l'Algérie. Un beau film documentaire qui a été à plusieurs reprises primé lors des rendez-vous internationaux. Alors on termine avec une bonne nouvelle pour les habitants de Skikda, Kamel. Absolument, nous n'avons pas d'image pour cette nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Il s'agit de la bibliothèque principale du lecteur public. 450 millions de dinars ont été investis. Une vidéothèque flambant neuf, un espace d'exposition, en plus d'une salle de conférence de 400 places. Le tout dans un style arabo-andalou, nous promettent les responsables de la culture de la wilaya de Skikda.
Voilà, une bonne nouvelle pour les Skikdi qui profiteront donc de cette structure culturelle. Merci Kamel Souig. Merci à vous, Zohir. Merci pour toutes ces infos. On retrouve bien sûr avec grand plaisir la semaine prochaine. Alors, vous nous parliez à l'instant de cette bibliothèque à Skikda. On parle également de structures d'un autre genre, des structures touristiques cette fois à Tipaza. Alors, ces structures relèvent bien sûr de l'EGTT, l'entreprise de gestion touristique de Tipaza, avec des complexes, bien entendu, des complexes touristiques de Sète, de Corne d'Or ou encore de Matares qui vont être livrés avant le début du mois de juillet. Ils avaient fermé pour des travaux, vous l'avez sans doute constaté ces dernières années. Alors la réouverture de ces joyaux touristiques est entrée en fonction, il faut le rappeler, en 1969. Et bien sûr, cette réouverture coïncide avec l'entame effective de la prochaine saison estivale. Reportage Walid Sari, le récit de Soumiya Zalwali. Tipaza, la destination touristique par excellence des amoureux de la mer et de la nature. La wilaya dispose de nouvelles infrastructures d'accueil. Le complexe touristique El Belge vient d'être mis à niveau conformément aux standards internationaux. Dans le cadre du programme du président de la République, l'EGT Tipaza a bénéficié d'une enveloppe financière pour la réhabilitation des entreprises touristiques. Aujourd'hui, nous avons réceptionné certaines, telles que le complexe touristique d'El Belge que nous venons de réouvrir après sa mise à niveau en un temps record de 3 mois. Il va entrer en service incessamment. L'été 2019 connaîtra l'entrée en service sous le grand retour des complexes touristiques Sète et la Corne d'Or qui subissent une vaste opération de réhabilitation. Ces complexes disposeront de plusieurs infrastructures et installations dédiées au sport et aux loisirs, tels que les piscines, les restaurants, les clubs équestres, les sports nautiques ainsi que des stades et des terrains pour les activités sportives. Dans le cadre du programme du président de la République de 2015, plus de 4 000 milliards de centimes ont été consacrés à la mise à niveau, à la réhabilitation et à la modernisation de ces complexes touristiques. Nous pouvons citer par exemple le Sète, la Corne d'Or et Matares que nous allons réceptionner pendant la saison estivale. Le secteur du tourisme dans la wilaya de Tipaza a connu cette année une dynamique sans précédent après la réhabilitation et la mise à niveau de ces infrastructures hôtelières et touristiques appartenant à l'entreprise de gestion touristique de la wilaya, ce qui permettra sans nul doute d'attirer le plus grand nombre de touristes vers l'antique Tipaza. Le reportage grand format de ce soir est consacré à Tlemcen, la ville éternelle, célèbre pour ses monuments et sites historiques, témoins de civilisations diverses et aussi connue pour un panel d'activités ancestrales, depuis l'orfèvrerie, en passant par le tissage jusqu'au travail du tapis, tous ces métiers qui sont aujourd'hui préservés grâce à une poignée de maîtres artisans. Un savoir-faire qui malheureusement risque de disparaître s'il n'est pas préservé aussi par les États, plutôt par les autorités locales. Reportage Mounena Ouelhamoudi. La vieille Kasbah, qui était jadis le cœur palpitant de l'activité artisanale, ne compte aujourd'hui plus que quelques artisans, les vieux métiers étant dépassés par le modernisme des modes de consommation. À travers la vieille ville, précisément à Tahtaha, Harat Rma, Harat al-Mouahidine et Harat Swiqa, situés un peu plus bas, nous sommes allés à la recherche des quelques derniers artisans qui bravent encore le temps, luttant pour subsister et survivre. Leur seul but étant d'assurer la pérennité de ce legs sacré, confié de père en fils. Dans son vieux local désordonné, Ami Abdsmad, malgré son âge avancé, s'adonne avec toujours autant de passion et de rigueur au métier qu'il a hérité de son père, Driss, ou le tissage. Depuis 40 ans, il tisse sans répit les fils de laine pour en confectionner le hambel, tapis traditionnel de Tlemcen, caractérisé par ses couleurs vives et ses motifs spécifiques. À l'autre bout de la rue, dans ce petit magasin de Mensouj, la soie est à l'honneur. En se servant de sa planche, l'Hassan Saidi manie plus de 3600 fils d'or à la fois. Un travail ingénieux qui nécessite doigté, adresse, mais surtout beaucoup de patience et de passion. Une seule pièce nécessiterait des journées entières de travail.
À travers cette vocation, Lahsen exprime tout le dévouement qu'il accorde à son métier de toujours. Je suis dans ce magasin depuis l'âge de 12 ans. Avant, mon travail se limitait à rétablir les fils déchirés. Chaque jour, j'apprenais de nouvelles choses. Le patron du magasin était très attentionné envers moi et ne m'a jamais dénigré. En plus, il me donnait souvent une somme d'argent pour m'encourager, alors que je n'étais qu'un simple apprenti. À travers sa bonté et ses valeurs, mon maître m'a fait aimer le métier de l'mensouj, cet art que j'affectionne depuis maintenant 35 ans. La perfection, masha'Allah. Ces pièces de mensouj, garnies de fils de soie naturels, serviront par la suite de foulards et de robes pour les mariés. Des pièces indispensables pour compléter la shidda, costume nuptial très symbolique de Tlemcen. De loin, l'odeur alléchante du kak nous conduit jusqu'à l'entreprise Zaimi de préparation de kak, gâteau traditionnel de Tlemcen. Chaque jour, pas moins de 2 quintaux de kak sont produits ici. Le kak est très réputé à Tlemcen. C'est une spécialité ancestrale que j'ai héritée de mes arrière-grands-parents. Ce gâteau est préparé à base de farine, de sucre, d'huile et d'épices, tels que l'anis, les graines de fenouil, les grains de sésame et le mélilo. Nous avons également d'autres variétés comme l'asara, halwat al-lambot, l'hlal, le maqrout et le ghribia. Il n'y a pas que les habitants de Tlemcen qui consomment le kak. Nous avons des clients permanents qui viennent d'Oran, de Sidi Bel Abbès et d'ailleurs. L'entreprise Zaimi est restée leader dans la préparation du kak. À la sortie de la Kasbah, El Mchouar apparaît. Ce haut lieu des civilisations zianides et almoravides est toujours parfaitement préservé. En partie restaurée, la vieille ville de Tlemcen mérite un plus grand intérêt. Des travaux de restauration et l'établissement d'une politique d'encouragement des vieux métiers s'imposent en vue de préserver la Kasbah de Tlemcen. Ce musée à ciel ouvert qui renferme toute une mémoire humaine et civilisationnelle. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Et bien sûr, vous pouvez regarder les replays sur les adresses électroniques qui vont s'afficher au bas de votre écran. Voilà donc pour les adresses électroniques. Très bonne soirée à tous. Demain à midi, Sarah Sharif. Je vous donne rendez-vous à 19h.